Vous êtes dans les matins avec Bruno et on reçoit ce matin Mylène Plante, agente de développement au Centre de développement communautaire d'Amos, qui viendra... bon matin, Mylène! Bon matin! Hey, je suis content de te recevoir ce matin pour la première fois. On travaille dans la même bâtisse, donc on se connaît quand même. Oui, on se voit souvent. Puis t'es quand même bien impliqué aussi dans la communauté. Qu'est-ce que tu fais en général dans la vie, toi? Je fais plein de choses. Mais c'est sûr que j'ai beaucoup de choses que je fais au travail. Là, fait que j'ai différents partenaires avec qui je travaille au niveau du travail. Mais tu sais, t'es pas genre présidente du centre scolaire? Présidente du centre des services scolaires, effectivement. On avait une réunion lundi d'ailleurs. Quand même. Un bon gros rôle, ça. Oui. Félicitations. Merci. Et là, hier, je t'ai appelé et j'ai dit, Mylène, il faut que tu nous parles d'Accès Loisirs, là, parce que Accès Loisirs, c'est pas tout le monde qui connaît ça, premièrement. Puis, tu sais, si on connaît pas ça, on peut pas en parler. Non. Et là, ce que je voulais, c'est qu'on en parle ce matin d'Accès Loisirs qui sévit présentement. C'est-à-dire que vous êtes en période d'inscription. Pour la population, ça se passe au Centre Goyette-Ruelle, à côté de chez Desjardins, en face de Tim Hortons, là, pour ceux qui connaissent la ville d'Amos. Ouais. Et c'est à partir de 12h30 aujourd'hui, c'est la dernière journée. Donc, on va faire une petite rétrospective, là. Qu'est-ce que c'est Accès Loisirs? Accès Loisirs, là, ça a pour mission, en fait, de rendre accessible gratuitement des loisirs culturels, sportifs et de plein air aux gens en situation de pauvreté. Que tu aies 0,99 ans ou 101, là, on les prend tous. Tout le monde. C'est ça. Mais c'est ça. Mais puis ce qui est vraiment important avec Accès Loisirs, puis les gens, j'ai souvent des gens qui me posent la question, c'est pas n'importe qui peut venir, hein? Je vous le dis, c'est pour les gens en situation de pauvreté. Fait que moi, j'ai vraiment une grille, un seuil puis une grille en même temps. Oui, un grille, oui, oui. c'est ça. J'ai inventé un mot ce matin. Donc, un seuil de faible revenu, en fait, de Statistique Canada. T'sais, on se base vraiment sur quelque chose, là. C'est pas nous qui décident de comment ça fonctionne. Fait que j'ai vraiment une grille, en fait, selon le ménage. Fait que, si t'es tout seul, si t'es en couple, si t'as un enfant, si t'es monoparental, en tout cas. Fait que c'est vraiment le nombre de personnes qu'il y a dans ton ménage. Fait que selon le nombre de personnes qui est dans ton ménage, il faut que tu m'amènes ta preuve de revenu. Preuve de revenu, là. Mettons, Oui. j'arrête là. Oui. De quelle année? De 2024? La dernière que tu as. OK, mais tu sais, là, j'ai pas fait ma comptabilité 2024, moi, encore, là. Mais je sais qu'en 2024, une diminution flagrante des revenus, par exemple. Comment je fais pour vous indiquer ça? Il faut que je pitonne ça sur une feuille puis je vous amène ça, ou il faut que ça soit vraiment un papier officiel? Ça prend un papier officiel. Ça va arriver quelques fois où exemple, j'ai un itinérant là, qui veut des loisirs, parce qu'on veut qu'il sorte de sa situation de pauvreté. Oui, c'est ça le but. Évidemment, un itinérant, ça se peut qu'il n'y ait pas sa preuve de revenu, là, dans la mesure où il n'y a pas nécessairement un chez lui, il n'y a pas nécessairement un classeur, il n'y a pas... Mais il veut apprendre l'espagnol dans un cours d'espagnol, par exemple. Ou il veut faire du ski de fond. Oui. Peu importe c'est quoi qu'il veut faire. Là. Mais nous, on va fonctionner avec des intervenants aussi. Là. Fait que, j'ai des intervenants, en fait, de différents organismes communautaires ou au niveau du CISAT, là, oui. Service Québec, je sais plus. Santé Québec. Santé Québec. En tout cas, bref, ça a changé de nom dernièrement. Oui, c'est vrai. Mais au niveau de la santé ou peu importe, mais si j'ai un intervenant qui vient des fois avec quelqu'un, puis qui me dit, cette personne-là est dans une situation un peu, ça va pas bien en ce moment, puis elle n'a pas ses papiers. Je vais en prendre quand même, mais ça prend comme des petits... Oui, vous autres, vous avez des paramètres généraux là, qui sont faciles à suivre. Mettons... une famille de deux parents, 2 enfants, ça serait quoi à peu près? Est-ce que vous avez un chiffre à me donner? Pour un ménage de 4 personnes, en fait, c'est 56 724. De revenu familial avant impôt? Oui. D'accord. OK. Et puis là, les activités... Bon, Accès Loisirs, là, j'ai fait un peu de recherche là, avant l'entrevue et c'est partout, ça, au Québec. C'est établi un peu partout. Ouais. Je ne crois pas que c'est partout encore, Okay. mais c'est établi un peu partout. Puis en fait, ce qui est arrivé, c'est que dans les dernières années, c'est au niveau du gouvernement, dans le plan de lutte à la pauvreté, en fait, là, qui ne s'appelle pas comme ça, mais bref, on sait que c'est de ça qu'on parle. Ils ont une partie, en fait, de l'argent qui a été investi pour Accès Loisirs, puis pas pour payer Accès Loisirs Québec nécessairement, mais pour leur donner du financement pour qu'ils soient capables de déployer Accès Loisirs un peu partout au Québec. Donc, tu sais, ça, c'était dans le plan d'avant, là, puisque là, il y en a un nouveau maintenant. Fait que là, je sais pas maintenant si ça continue, mais je sais que dans le plan d'avant, fait que c'est un peu la raison pour laquelle ça l'a déployé beaucoup au Québec dans les dernières années. Là. Faire la promotion...
donner des moyens justement pour rendre accès loisirs un peu partout. D'accord. Et là, vous avez la période d'inscription qui se passe maintenant. Est-ce qu'hier, il y a eu un bel achalandage? Absolument. Oui. Puis c'est le fun parce qu'on voit un peu de tout, en fait. Là. On a des familles qui viennent, on a des personnes seules, on a des jeunes, on a des personnes plus âgées. On a vraiment un peu de tout, honnêtement. Là. Et vous sentez que ça répond bien? Ah oui. Oui. En fait, est-ce qu'il y a une augmentation depuis quelques années? Oui, c'est ça que je m'en allais dire. En fait, nous, on a commencé en 2020. Puis, tu sais, la façon dont ça fonctionne, c'est que, tu sais, faut prendre comme une entente avec Accès Loisirs Québec, parce que c'est eux, en fait, qui ont comme inventé ce programme-là. Fait que, tu sais, on s'assoit avec eux, on regarde comment ça fonctionne, ils nous donnent comme les outils nécessaires, ils nous expliquent comment il faut fonctionner. Puis, il y a des petites règles, là, quand même, là, dont la preuve de revenu, ça, c'est vraiment important. Tu sais, il y a vraiment des choses qu'il faut suivre comme règles. Ils sont venus sur notre territoire pour venir présenter, en fait, Accès Loisirs en 2020. Ils sont pas venus, c'était à la pandémie, là. On se comprend, là. Mais en 2020, ils ont présenté ça parce qu'elle était de Québec, puis c'était rouge foncé à ce moment-là. C'était un peu... On s'en souvient. Ah, c'est ça! Mais c'est ça. Elle l'a présenté Accès Loisirs aux différents organismes de loisirs culturels, etc., sur le territoire. Puis, tu sais, la question, en fait, c'était, ça vous intéresse-tu? Parce que si ça vous intéresse pas, on va arrêter ça là. Puis là, ça a levé la main. Ben, on trouve ça quand même cool, tu sais. Il y a quand même une bonne statistique à Amos au niveau du seuil de la pauvreté, là. Non, c'est ça. Puis, tu sais, on se le cachera pas. Puis elle, c'est un peu la façon dont elle explique, c'est que, tu sais, il y a des cours, en fait, qu'on va donner. Je sais pas, moi, tu as 20 places. Ben, tu vas en avoir 17 personnes qui vont s'inscrire. Tu sais, c'est pas toujours tous les cours qui sont pleins. Donc, elle, ce qu'elle explique, c'est, tu sais, si tes cours qui sont pas pleins, ben, tu sais, tu peux donner une place. Tu sais, c'est un peu comme ça qu'elle l'amène. J'ai un peu de tout. Tu sais, j'ai des gens qui vont me dire, ben moi, ce cours-là n'est pas plein, je vais te laisser une place. J'ai des gens aussi qui me disent, moi, j'ai des cours qui sont pleins, je vais te garder une place pareille. Tu sais, j'ai un peu de tout, en fait. Alors, si je comprends bien, c'est volontaire de la part des organismes d'enseignement, de formation, de vous offrir un espace, une place, comme vous dites, et vous êtes en mesure de l'offrir à ce moment-là, lors des journées d'inscription. Fait qu'eux, ils me donnent plusieurs places, dépendamment. Puis moi, après ça, je l'offre gratuitement à quelqu'un de façon de pauvreté, mais c'est effectivement, c'est les gens qui décident s'ils m'en donnent ou pas. T'sais. Puis j'arrive, j'ai des gens qui vont me donner une année. Puis l'année d'après, ils ne me donnent pas, ça donne moins bien. Puis c'est parfait comme ça, en fait, là, c'est pas grave. D'accord. Et puis là, ben, quel genre de cours on a, là? Est-ce qu'il reste des places pour aujourd'hui, les inscriptions? Il reste des places. Ce que j'ai, en fait, un peu cette année, puis là, j'ai pas mis ma liste, là, mais j'ai la Ville Amos qui donne tout le temps, en fait. Là, c'est un partenaire majeur avec nous qui ont donné comme des places pour un cours de piscine. Ils donnent des places pour de la piscine libre. Fait que, tu peux prendre un billet, tu y vas une fois avec ta famille. J'ai du cinéma par enfant. Les autres vont vraiment me donner à plusieurs niveaux. Donc, là, c'est vraiment quelque chose de prisé. Là. Mais j'ai le Théâtre des Escales, en fait, qui me donne toujours une paire de billets de pas mal tous les spectacles qu'il y a. Fait que c'est une paire de billets que j'ai à donner à mes gens. Donc, les gens arrivent, puis c'est très, très apprécié, ça, parce que c'est pas tellement accessible pour les gens en situation de pauvreté. Tu sais. Non, un billet, ça peut coûter 40 à 60 oui, une sortie, là, ça peut monter à 200 $. Ben c'est ça. Fait que ça, c'est vraiment... Là, vous offrez pas la soirée au restaurant avant le spectacle? Non, malheureusement. Mais on offre la paire. Tu sais, c'est ça, on donne pas un billet, on en donne deux. T'sais. Fait que tu peux inviter. Puis c'est ce qu'on voit aussi des fois. J'ai des gens qui vont dire, tu sais, je vais y aller avec mon conjoint, c'est correct. Mais j'ai quelqu'un un moment donné qui me dit, hey, je pense que je vais inviter ma mère. Elle m'aide tout le temps, là. Puis là, c'est moi qui l'invite. Wow. Ça, c'est beau à voir pour elle. Wow! Bien, écoute, Mylène, merci beaucoup d'avoir pris le temps ce matin de venir nous parler d'Accès Loisirs. C'est une cause, on peut dire que c'est une cause. Oui. C'est une belle cause pour aider les personnes en situation de faible revenu. Et c'est fait de bon cœur. C'est fait de bon cœur de la part des organisations qui vous soutiennent dans cette offre-là. Est-ce que tu avais quelque chose à rajouter? Peut-être les heures d'inscription et comment s'inscrire aujourd'hui? Oui. En fait, il est possible de venir en fait entre 12h30 et 16h30 aujourd'hui au 42 Principal Nord. On l'a dit un peu tantôt, à côté de la Case des Jardins, pour ceux qui ne sont pas habitués. L'ancienne bibliothèque aussi, certains me le ramènent encore. Mais ce qui est important, en fait, ce que j'ai envie de ramener, c'est que si tu n'es pas sûr si tu as accès à ça,
Parce que je l'ai dit tantôt, tu sais, une personne, c'est 30 000 quand même. 30 526, tu sais. Fait que tu peux travailler et avoir accès à Accès Loisirs. Donc, moi, je trouve ça vraiment important de le mentionner. N'hésite pas, appelle-moi, Mylène Plante, 819-732-6776, poste 103. Je vais te le dire si tu cadres ou pas, puis c'est pas grave. Tu n'es pas obligé de me dire ton salaire. Tu me dis, moi, on est tant dans ma famille, puis moi, je vais te donner le chiffre, puis ça va s'arrêter là. Toi, tu vas le savoir si tu cadres ou pas, puis tu viendras si ça fit. Puis on peut pas se cacher non plus que ça peut... Les situations comme ça vont s'accélérer là, avec le temps qui s'en vient. Ouais. On le souhaite pas, mais c'est une réalité. Et donc, oui. il faut trouver des trucs. Puis ça en est un beau truc, ça, avoir accès à des loisirs. Mais ça fait du bien. Bon, voilà, ça fait du bien à tout le monde. Ça fait du bien. Merci beaucoup, Mylène Plante. Merci.